Le Fonds monétaire international se trouve à 10 minutes de marche de la Maison-Blanche, la même où il y a quelques semaines le président Donald Trump a bouleversé l'économie mondiale en imposant des droits de douane à ses partenaires commerciaux. Mes chers concitoyens, c'est le jour de la libération. Mardi, le FMI a dévoilé les dégâts prévisionnels. En janvier, juste avant que M. Trump ne soit réélu président des États-Unis, le FMI pensait que l'économie mondiale connaîtrait une croissance robuste de 3,3%. Aujourd'hui, ce chiffre est de 2,8%, une progression encore considérée comme raisonnable. Cependant, les ravages causés par les droits de douane, même si la plupart d'entre eux ont été reportés, équivalent à plusieurs milliers de milliards de dollars de pertes de production. Il est rare qu'une organisation comme le FMI, qui pensait que la situation était saine en début d'année, soit contrainte de revoir ses prévisions à la baisse en raison d'actions d'une seule personne. Une situation pire pour certains des partenaires commerciaux les plus importants de Washington. L'économie mexicaine devrait maintenant se contracter alors qu'en janvier on prévoyait une croissance d'1,4%. Pour le Canada, c'est plus d'un demi-point de pourcentage de réduction. Pour la Chine, la révision à la baisse est identique. Les États-Unis se sont infligés quelques dommages. En effet, la croissance a été rétrogradée de près d'un point de pourcentage à 1,8% en avril contre 2,7% en janvier, avant l'entrée en fonction de M. Trump. Et cela ne s'arrête pas là pour les États-Unis. Ils subissent de plein fouet les turbulences des marchés boursiers à la suite des tarifs douaniers imposés par M. Trump. Le risque de récession aux États-Unis a augmenté. D'après nos calculs, ce risque est passé d'environ 25% en octobre à un peu plus de 40% aujourd'hui. Il s'agit donc d'une augmentation significative. Les représentants réunis ici pour les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale tentent de donner un sens à ce que certains considèrent comme rien de moins qu'une réorganisation complète du système commercial mondial. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Notre économie est ébranlée. Nous sommes en danger. Nous ignorons ce qui va se produire. Je suis très inquiète. Je doute que le monde puisse se permettre de s'éloigner d'un système d'échanges commerciaux intégré. Je dois avouer que j'espère qu'il s'agit d'un détour et que ça reviendra à la normale, car ce qui se passe maintenant est aberrant. Le FMI s'inquiète également de la façon dont la Banque centrale américaine gère les pressions inflationnistes que les droits de douane peuvent créer en entravant l'approvisionnement. Elle avait largement résolu la crise inflationniste déclenchée par la pandémie de Covid-19. Ce que nous voyons aux États-Unis, c'est que les tarifs douaniers agissent comme un choc d'offres. Ils réduisent donc la production et augmentent la pression sur les prix. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la Banque centrale parce qu'elle est confrontée à un arbitrage difficile et que la pression accrue sur les prix est quelque chose qu'il faut maîtriser. Néanmoins, M. Trump demande une fois de plus à la Banque centrale de réduire son taux d'intérêt de référence. Il espère ainsi assouplir les conditions pour les consommateurs et les entreprises, alors que ces derniers se préparent à l'impact de ces tarifs douaniers.